Yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là normalement la vidéo Blabla 40 abonnés est sortie au moment où vous verrez cette vidéo. Donc on se retrouve enfin pour la partie 2 de mes vidéos sur, sur mes avions et mes tanks. Donc enfin sur ce que je préfère, les tanks. Voilà, j'en ai 8. Donc je vais tous les présenter. Un par un quand même. Et donc on va commencer direct parce que pas le temps d'attendre. Donc je vais commencer par celui-ci. Celui-ci qui est donc un Sherman, M4 Sherman, tank le plus utilisé par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Et un tank moyen. Enfin je dis moyen, là je parle du poids, mais bon il était un peu nul. En même temps comme la plupart des tanks américains j'ai envie de dire. À part le Pershing. Bon en même temps là c'est un tank lourd. Il envoie du lourd celui-là d'ailleurs. Désolé pour ma blague de merde. Donc celui-là vous voyez j'avais un peu cassé le canon. Celui-là je l'ai depuis longtemps. Bah, tous les autres je les ai de mon grand-père. Hein. Vous voyez. Donc il est quand même bien fait. Bah ils sont tous bien faits. Bon par contre vous voyez quand même il est vraiment abîmé. Il manque donc les chenilles là. Donc ouais, un petit Sherman. Ouais, pour moi ça reste quand même un petit peu petit un Sherman. Oui ça c'est ma table de nuit. Bon on passe. Je vous dis on fait vraiment vite là. C'est parce qu'en fait je peux faire que 5 minutes de vidéo donc je dois en mettre pilier. Donc là un char japonais, lui aussi il a pas de chenilles. Et donc celui-là je vois pas du tout parce que les chars japonais je m'y connais pas du tout. Ah, General Patton M47. Ah, ça, c'est un char américain. Mais, bah là, c'est un char japonais, mais qui vient d'un char américain à la place, à l'origine. Oui, bon, là, vous avez rien compris. Mais en fait, c'est un char américain acheté par les japonais et puis changé. En gros, vous voyez à la couleur, parce que même si on sait pas la nationalité du char à sa couleur, on peut quand même reconnaître parce que chaque nationalité a un peu un type de couleur qu'elle met souvent à ses chars. Par exemple, les Allemands, eux, ils ont le vert de gris. Enfin, au début, maintenant, ils ont un peu le vert américain. Enfin, anciennement, ils avaient le vert de gris. Même couleur que les uniformes d'ailleurs. Les Américains, ils ont un vert clair. Nous, les Français, on a un bleu ciel. Les Japonais, ils ont une couleur bizarre. Même si j'adore le Japon, hein. Enfin, ils ont une couleur parfaite pour le Japon, quoi. Bon, il est quand même cool, mais bon, c'est un M47 Patton à l'origine. En genre d'après-guerre, je crois. Donc, encore une fois, on passe rapidement. Donc, celui-là, que je ne sais pas du tout c'est quoi. Alors, ça a beau être écrit léopard, mais je connais quand même un minimum les chars léopard. Ça ressemble pas du tout à ce truc. Donc, désolé si je suis là, je parle pas, j'en parle pas. Mais c'est peut-être même un char inventé. Regardez, léopard tank. Bah, ça pourrait être un char anti-aérien, mais ouais, j'y crois pas. Bon, on va se dépêcher. Vous voyez, c'est déjà 3 minutes 20. Bon, là, un char américain qui a un putain de canon super long. Et les blagues sur les bits seront sévèrement punies. Euh, donc, lui, il a une chenille et pas de chenille ici. C'est un AMX. Et puis, je vois pas bien avec le téléphone. AMX 5030, je sais pas. Vous verrez aussi mal. Celui-là, je crois. C'est un français. Oui, oui, c'est un français, le AMX 30 ou AMX 30, voilà, c'est ça. Ouais, c'est un char français. Bah, enfin, d'ailleurs, j'ai pas trop le temps de vous expliquer. Mais le MX-30 est né après que les Allemands voulaient faire un char, le Léopard d'ailleurs, que j'ai, je vais vous montrer juste après. Mais qu'ils ont fait en coopération avec la France et l'Italie. Mais puis la France est retirée pour faire son propre char. Et l'Italie a pris les AM47 et AM48 Patton américains. Dommage pour l'Italie. Donc là, encore un char américain. Oh putain, faut vraiment que je me dépêche. J'ai vraiment pas le temps. Oh putain, je vois pas les écritures. Bon, attendez. Ok, c'est un M10 Destroyer. Oui, j'ai dû regarder sans les caméras, désolé. Bon, bah celui-là, je connais pas du tout ce char, mais je le trouve assez bien fait. Bah, il est super bien fait même. Il est assez beau. Maintenant, on passe enfin à un tank que j'adore. Le Léopard. Oh oui, avec on a ça. Ouais, 137. Donc, bah justement, le char allemand par excellence de l'après-guerre. Avant le Léopard 2. Bah, allemand, faut quand même expliquer l'histoire de l'Allemagne après la, bah, l'après-guerre, mais, bah, de l'après-guerre. Putain, je m'en mêle.
Vous savez, vous verrez un troisième, Allemagne divisée, mur de Berlin, RFA, RDA, etc. Tout ça quoi. Donc là, ce char est vraiment cool. Aussi, il est super bien fait. Et en plus, que je trouve les léopards magnifiques. Mais il est juste trop bien fait. Oh, bah ça fait déjà 5 minutes. Bon, bah, je pense que ça marche quand même jusqu'à 8 minutes alors. Et normalement, il me reste plus qu'un char. On passe à un char que j'adore. Bah, de toute façon, là, vous le voyez. Le Panzer 3. Alors, oui, c'est écrit Panzer 4, mais qu'ils aillent se faire foutre. C'est un Panzer 3. Et il est magnifique. C'est un char léger. Ah, bah, j'ai oublié de préciser pour les autres. Ça, normalement, c'est un char moyen lourd. Char moyen lourd aussi. Moyen. Moyen lourd. Je sais pas c'est quoi cette merde. Moyen lourd. Oui, tous moyen lourd en fait. À part lui. Mais donc là, le Panzer 3, donc un tank léger, un des tanks les plus utilisés de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Un super tank. Enfin, moins puissant que les Panzer 4, Panzer Panther, Panzer Tigre et Panzer Königsegger, mais. Oui, j'ai dit en allemand, Königsegger, Tigre Royal. Mais il était quand même vachement cool et vachement pratique. Un char léger, ça reste toujours pratique. Plus rapide, il fait peut-être moins mal, moins meilleur blindage, mais. Blindage, putain! Mais il est quand même vachement pratique. Et en plus, il est super beau si on parle pas de la puissance des chars. Moi, franchement, d'ailleurs, la plupart des chars, je les trouve magnifiques. À part les chars américains. Et oui, ils me donnent envie de vomir la plupart du temps. À part le Sherman et le Pershing. Mais par exemple, le Abrams actuel. Oh putain! Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo, les gens. Donc, je vous laisse une petite image du temps. Oui, oui, j'ai des peluches. Ceux qui n'aiment pas les peluches, allez vous faire foutre. Ça, c'est mon chat qui vient de me faire un putain de screamer en train de se laver. Je vous la montre. Mon petit chat, Luna. Bon, on passe au tank. Et donc, oui, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous dis à plus, les gens. Abonnez-vous, likez. Et bonne vidéo.